Salut YouTube, c'est le début des rapides pédagogiques. Alors évidemment, je vais quand même continuer les blitz pédagogiques, mais ce qu'il y a de bien avec le rapide, c'est que je recommence au départ, ce qui va me permettre de revoir les bases, les principes d'ouverture. Pour les finales, il va falloir attendre quelques sessions parce que le niveau de mes adversaires est bas et du coup la différence se fait dès les premiers coups. Je vais jouer à la cadence de 10 minutes plus 5 secondes par coup ou 10 minutes plus 2 secondes par coup, ça dépendra s'il y a beaucoup de joueurs. Je vous conseille d'ailleurs, si vous débutez, que vous jouez un petit peu sur internet, je vous conseille la cadence de 10 minutes plus 5 secondes. C'est une cadence qui reste encore très rapide, mais qui vous permet quand même de réfléchir un peu et de pouvoir aussi terminer les parties. Pour ce rapide pédagogique, je retire les analyses. Alors je ne vais pas trop vous embêter avec les statistiques de mes analytics YouTube. Je vous montre juste ce petit graphe qui est assez représentatif. On peut remarquer deux baisses notoires lors des analyses. Bon, ce qui est tout à fait normal puisque je commente déjà, je fais déjà des analyses pendant la partie. Et bon, en tant que spectateur, je reconnais que c'est plus agréable d'avoir les commentaires pendant le jeu. Trêve de discussion, allons tout de suite voir, c'est parti. Bon, donc désolé, ça n'enregistrait pas l'échiquier, donc on n'a pas le début de l'ouverture, mais c'était... je le montre rapidement, donc C4, E6, voilà. Ok, petit rogue, donc là je vais faire fou D3. En général on prend ici. Tour 8 c'est un peu tôt pour jouer ce coup. Ça sera utile que si je prends... Bon, je fais mon roc. Là, faut jouer avec A6, puis on prend, fou prend et B5. Donc là, j'ai peu joué le coup E4, donc je vais pas me priver. Puis on prend, cavalier prend, fou prend. Donc là, il me laisse vraiment tout le centre. C'est un peu bizarre. Je peux le chasser tout de suite. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Puisque je peux gagner un pion. Hein. S'il vient en D7, je vais gagner ce pion. Pion prend et cavalier prend. Alors, il n'a pas le coup intermédiaire pion prend C4 parce que je fais pion prend F6 et j'attaque son fou. Donc, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend. J'ai gagné une pièce. Donc, du coup, il n'a plus que cette case. Il veut pas perdre du matériel, mais ça donne vraiment pas envie. Que je peux jouer H6 et fou, H3 et fou prend H6. Donc là, je vais aller prendre ce pion, à moins que j'ai quelque chose de mieux. Bon, je vais prendre ce pion. Pion prend, cavalier prend. Et s'il fait K prend E5 pour essayer de récupérer avec la dame, je fais d'abord K prend fou. Ok. Fou H4, bon là ça va commencer à être dur pour lui. Bon, bah, je peux simplement prendre et j'ai la fourchette. Hein. Je vais pas m'embêter à réfléchir sur une attaque éventuelle sur le roi. J'ai la possibilité de gagner beaucoup de matériel. Donc, voilà, un échange du fou. La dame va quitter la défense du pion C7. Et voilà. Donc, il peut même pas prendre ce pion. Il y a fou prend H7 qui gagne la dame. Alors, cavalier prend E5. Bon. Il veut venir ici. Il veut que je prenne une de ses tours et venir tenter un échec et mat. Bon, je vais d'abord prendre là. Ah, quoi qu'il veut aussi faire fou là. Mais bon, je vais prendre les pièces. Hein. Tour prend, donc il veut venir ici. Mais... Et après, il veut
peut-être sacrifier. Ouais, faut que je fasse attention quand même. Alors je vais faire quoi? Je vais d'abord... Qu'est-ce que je vais faire ici? Si je joue ça, il va faire dame là et il veut mettre sa tour ici. Il a trouvé une idée. Euh, Du coup, je peux peut-être faire dame là et aller échanger en G3, c'est possible. Ou alors je prends cette tour et quand il vient là, je sacrifie la dame aussi. J'ai vraiment beaucoup de matériel en plus. Mais c'est pas forcément utile. Alors j'ai encore mieux, je vais prendre la tour et sur tour H5, je vais faire fou F4 qui protège tout et il a pas dame prend à cause de dame prend tour. Voilà, donc cavalier prend. La tactique. Bon, il joue même pas ça, c'est bizarre, hein. Mettre son fou ici. Ok, bon, dame F3. Bon, on commence doucement, hein, le niveau 1000 points Elo, donc c'est un niveau qui est bas, avec beaucoup de pièces en un coup, hein, ou des sacrifices qui sont joués un petit peu sans réfléchir. On respecte pas forcément les principes d'ouverture à ce niveau. Donc il faut juste respecter les principes, mais bon, là je pense qu'il aurait pu jouer le coup de tour H5 quand même au lieu de B6 pour menacer mat. Ok, donc cavalier E6, je vais... qu'est-ce que je vais jouer? Je vais pas m'embêter, hein. J'ai du matériel de plus, ça c'est la base. On sait jamais, même avec très peu de pièces, il peut me créer des menaces. Je vais jouer dame G3. J'attaque la dame, j'attaque la tour. Et voilà. Hein. Avec un simple coup, je force l'abandon de mon adversaire. Ok. Donc on va passer à la partie suivante. Ok, c'est parti. Donc toujours Ramiro. Donc Ramiro Vidou. Je vais jouer donc. Je vais jouer 5. Alors je sais pas s'il y aura la partie parce que j'avais un problème de son, mais je l'ai déjà joué. 2 fois d'ailleurs. Donc je vais continuer sur la Philidor. Il m'a joué ça, et donc voilà, je vais faire la prise. KD7 aussi est possible. Et s'il joue pas ce coup, donc là attention, hein, fou C4, il tape sur F7, et si je sors mon cavalier, ce coup est possible. Il n'est pas gagnant parce que j'ai D5, mais il est quand même désagréable, hein. Cavalier F6, fou, cavalier G5, et je suis embêté sur F7. J'ai que ce coup. Donc ça, faut faire attention. La place du fou, c'est en E7, puisque j'ai joué le coup de D6. Donc fou E7. Voilà, il ne peut pas jouer ce coup. Et quand je vais jouer cavalier F6 maintenant, j'ai le coup de défense petit roc. Voilà, sur cavalier G5. Ok, donc il joue ça. Je vais faire mon petit roc pour commencer. Cavalier C3, d'accord. Ce clouage peut vraiment être désagréable pour lui. Mais il y a peut-être H3, fou H5, et il va jouer avec G4 peut-être. Mais bon. Je vais commencer par cavalier C6. S'il joue un coup comme H3 pour m'empêcher, voilà, je voulais jouer cavalier A5. Cavalier A5 et il n'avait pas de case de retrait pour le fou. Maintenant, il a la case A2. Donc, je ne vais pas jouer cavalier, je vais jouer fou G4. Et je menace cavalier D4. Là, il est pratiquement forcé de jouer un coup comme fou E3 ou H3.
Donc il joue ça qui ne sert pas à grand chose. Donc la question c'est est-ce que je prends d'abord ou est-ce que je joue cavalier des 4 tout de suite? Bon, je vais jouer cavalier des 4. Et du coup je vais casser le roc. Donc il prend là. Ok, fou prend. Bon, c'est pas complètement gagnant, hein, puisque s'il joue un coup comme C3, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, il le joue. Euh, Ok, donc je vais prendre, je casse le roc. Fou H3. Et j'ai bien envie de jouer un coup comme fou H4 pour taper ici et ramener la dame en F6. Ou alors je joue fou G5 pour échanger ce fou contre celui-ci. C'est possible aussi. Euh, hum, hum. Lequel choisir? Ce que j'aime bien avec ce coup, c'est que ça l'empêche de jouer roi H1, mais il peut jouer fou là. Après, j'ai des idées avec roi H8, F5 aussi. Si je joue un coup comme ça, roi H1. Non, mais je vais jouer fou H4. Fou H4, peut-être F4, remarque. Fou H4, F4. Puis on prend fou prend. Ouais, je vais plutôt jouer fou G5 en fin de compte. Pour garder cet affaiblissement. Voilà, je l'empêche de jouer ce coup. Et, euh, et voilà, au pire, si j'ai pas assez d'attaque pour faire un mat. Donc là, ici. euh, Bah, ici, c'est mat, hein. Ouais, j'ai fou prend. Fou prend. Donc là, il devait absolument jouer roi H1, hein. Je vérifie quand même, mais fou prend, pion prend. Et dame G5, dame G2, mat, hein. Là, il devait absolument jouer roi H1. Donc c'est un peu dommage parce que la partie était loin d'être finie. Voilà, donc là, roi F2, échec et mat. Mat des épaulettes. Voilà, le roi ne pourra pas aller sur ces cases. Donc il devait absolument jouer roi H1. Ok. Donc on va passer à la partie suivante. Ok, c'est parti. Donc Jeff de John, il joue C4. Euh, je vais jouer le coup symétrique C5. Voilà, je vais jouer la symétrie puisque je suis pas forcément très à l'aise. Bon, après le niveau est bas, hein, 865. Comment je vais jouer d'ailleurs? Bon, je vais plutôt faire G6, hein. Mon fou, de toute façon, ne va pas se développer par là. À moins que je fasse E6 fou E7. Mais euh, voilà. Sa case de prédilection, maintenant que j'ai joué C5, c'est en G7, hein. Encore plus sur ce coup. Voilà, donc je vais probablement jouer avec D6, cavalier C6, fou G7, avec un certain jeu sur case noire. Donc je continue, fou G7. Là, il doit jouer ce coup. Ça, c'est pas bon, hein, évidemment. K C6. Il a des petits problèmes maintenant sur ce pion pour le défendre. Il est déjà embêté parce que sur D4, ben, je vais prendre simplement. Et voilà, il est obligé de faire fou F4 pour défendre ce pion. J'ai ça déjà qui existe, enfin qui est possible. Parce qu'après cavalier fou prend, j'ai dame A5 échec. Donc de la tactique,
Moi, je dis pas non. Est-ce que cavalier prend, fou prend, cavalier prend, et j'ai dame à 5 aussi encore, hein. Allons-y. Évidemment, dame prend, j'ai cavalier prend F3, échec, qui gagne la dame. Donc j'ai déjà 2 pions de plus dans l'ouverture. Il a attaqué trop vite. Et dame à 5, hein, la fameuse tactique qui marche parce que ce pion est là, hein, sinon il aurait le retour du fou en C3. Ok, dame prend échec, donc j'ai 2 pions de plus. Et là, fou, il va être obligé d'échanger les dames, parce que fou D3, ouais, voilà, fou E2, j'ai D3 là maintenant. Donc évidemment, je développe pas du tout mes pièces, mais pour une bonne raison, c'est que je gagne du matériel. On va se développer après avoir gagné ce fou. Petit roc, je vais prendre du pion, avec la fourchette sur ces 2 pièces. Donc là, il attaque la dame. Bon, ce coup est possible, puisqu'après qu'elle prend dame, je prends la sienne. Mais je vais tout échanger, hein. Dame prend, donc j'ai du matériel de plus. Voilà, pion prend. Et maintenant, on va se développer tranquillement. Alors peut-être qu'il va abandonner là, hein. C'est possible. Pièce et pion de plus. Voilà, maintenant, plus besoin de trop réfléchir. J'ai une pièce de plus, je développe. Je vais poster ce fou. Probablement que je vais jouer D6. Ou 6 peut-être, je sais pas trop encore. À moins que je le poste en B7. Bon. Allez, je vais le poster en B7. Voilà. Ce roi-là, je vais changer et casser la structure. Voilà, quand on a des pièces de plus, on échange. Donc il ne veut pas évidemment. Je peux gagner un pion. Est-ce que je le fais? Oui. Bon, je n'étais pas obligé. Je pouvais activer aussi mes pièces, faire mon roc. Mais bon. Je peux prendre celui-là, je vais revenir là, je vais pousser après mon pion. Voilà. Les plans sont très simples. Plus on a du matériel en plus, mieux c'est, plus c'est facile de, de forcément trouver des suites gagnantes, hein. Déjà que c'était complètement gagnant avec une pièce de plus, mais là, avec ces 2 pions, c'est encore plus simple. Je pense qu'il hésite à abandonner peut-être. Quoique 865, on joue jusqu'au bout en général. Je pense que c'est un niveau où on croit un peu dans les retournements, bon, d'autant plus qu'il n'est pas censé savoir que ce n'est pas mon vrai niveau, hein, 1200. Voilà, bon, il abandonne quand même. Ok. On va passer à la partie suivante. Donc, je joue D6 Patrick 06. Allez, E4. Donc, c'est du 10 plus 2, celle-ci. Je vais jouer... tiens, je vais changer un peu. Je vais jouer cavalier C3 au lieu de cavalier F3. L'idée... Alors, C6. Donc, tout de suite, bon, je me pose la question, là. Il développe pas une pièce, il joue C6. Et le coup C6, ça bloque la case logique du cavalier. Donc j'ai très bien envie de tout de suite attaquer ce pion. Et j'ai plein de coups à ma disposition. J'ai D4, j'ai cavalier F3, j'ai F4. D4 c'est pas mal parce qu'en fait pion prend, dame prend, il peut pas chasser ma dame avec le cavalier. Donc j'ai bien envie de jouer ce coup. Cavalier F3, il va jouer D6.
Et il va retomber dans une espèce de Philidor. Sinon, j'ai le coup F4. Non, mais je vais jouer D4. D4 tout de suite. En général, on aime bien avoir le cavalier en F3 pour, sur une prise, prendre du cavalier, évidemment. Donc, Dame F6. Alors, l'idée, c'est que... bon, si je fais un coup comme cavalier F3, il va prendre. Je vais prendre du cavalier, peut-être. Il va sortir son fou en B4. Il a un certain jeu sur case noire. Ici, j'ai bien envie de prendre et de gagner un temps. Voilà, je vais faire ça. Puisque tous les coups qui permettent de gagner du temps dans l'ouverture, hein, là je vais gagner un temps sur la dame. Ça peut avoir son importance, hein, puisque il développe pas ses pièces. Donc là je développe, et en attendant, lui ne développe pas. Ensuite, je vais poster mon fou en C4. Je vais faire vite mon petit roc et je vais commencer à envisager des attaques directes. Donc il joue ça. Alors il veut poster son fou là, bon. Ok. Allez, je mets mon fou en C4. Là-dessus, j'ai presque même envie de faire petit roc. Fou prend, pion prend. Dame prend. Faut voir. Ou fou D2 simplement. Alors ça, non, hein. Là. Bon. Fou prend F7, ça doit être déjà jouable, hein. Honnêtement, ça doit être jouable. Roi prend. Alors, fou prend, on va voir, hein. Fou prend, roi prend. Si je fais un coup comme cavalier E5, peut-être. Ah, c'est sûr que c'est jouable, mais bon. Il va faire roi E7. Je ferai un coup comme dame H5, non? Faut que je fasse attention parce que fou prend, roi prend, cavalier là. Après, il y aura des coups comme ça, mais... Bon, sinon, j'ai le coup tranquille, fou B3, il veut jouer B4. J'ai peut-être pas raison de m'enflammer, mais bon, je vais quand même m'enflammer un petit peu. On est là pour s'amuser. Donc, cavalier G5 ou cavalier E5. Alors, j'aime bien cavalier E5, puisqu'après roi E8, j'ai dame H5 échec. Et après G6, je peux prendre en G6. Pion prend et je gagne la tour. Donc, je récupère pas mal de matériel. Et en plus, son roi est toujours en danger. Donc, je vais plutôt faire ça. Évidemment, roi là, c'est très dangereux pour lui. J'ai probablement dame G4. Roi prend et il risque d'être mat assez vite. Dame F5, donc il joue ce coup, heureusement, parce que je pense que roi 6, ça perd très vite. Donc mon idée, c'était dame H5. Là-dessus, je gagne la tour, avec la fourchette. Et voilà. Et G6, cavalier prend G6. Du coup, j'aurai tour de pion contre la pièce, mais j'ai toujours des menaces. Alors je regarde si j'ai pas mieux quand même. Parce que
Bizarrement, ce coup a l'air fort aussi. Ce coup a l'air très fort. Parce que... Parce que je menace dame F7, hein. Après, là-dessus, il peut peut-être jouer fou B4. Je joue dame F7 et il s'en va de ce côté. Et j'ai pas grand-chose. Non, mais je vais aller prendre ça. Alors, heureusement pour moi, il y avait... Heureusement, là-dessus, j'ai dame E5. Bon, j'ai un peu de chance parce que j'avais complètement oublié ce coup cavalier F6. Mais... Bon, ceci dit, je pouvais reculer là. Mais en tout cas, j'ai dame E5. Alors, pion prend, si je fais dame prend, il fuit de ce côté. Donc, il le joue. Mais bon, voilà, j'ai dame échec. Et puis là, je prends tout, hein. Je vais prendre ça. Ensuite, ça. Là-dessus, je prends la tour sur échec. Là-dessus, sur roi D8, je prends le cavalier sur échec. Bon, j'ai joué un peu le coup fou prend F7 sans calculer. C'est pas ce que je recommande, hein. Il faut calculer quand on fait un sacrifice. Mais bon, là, instinctivement, par expérience, hein, il a joué C6, il a joué dame F6. Après, il a bougé sa dame plein de fois. Il me joue B5. Donc là, c'était trop. C'était beaucoup trop. D6, Patrick. Bon, là, il va pas tarder à abandonner, peut-être, hein. Il va se rendre compte que là... Alors, faut jamais abandonner, hein, d'ailleurs. Vous pouvez continuer jusqu'au mat, hein. Donc, il joue fou. Ah bah là, il n'y a pas besoin d'abandonner. Il me permet de faire dame prend, échec et mat. Ok. Donc, on va passer à la partie suivante. Ok, donc toujours D6 Patrick qu'on vient de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais faire une ouverture que je joue pas du tout, c'est la carocane. Je ne l'ai d'ailleurs jamais joué en partie longue, je crois. Euh, bon, dame F3, on n'est déjà plus dans les lignes, donc c'est D5 le coup. Ok. Bon. Alors, je peux mettre mon deuxième pion au centre, donc je vais le faire. Ouais. Donc il peut quand même l'attaquer plusieurs fois, il faut que je fasse attention. Mais j'ai cavalier F6, donc ok, cavalier F6. Ou un autre coup. Non, bon, cavalier F6, je me développe. Alors, faut qu'il fasse attention. Non, je peux pas enfermer la dame, mais de temps en temps, attention, hein, je peux peut-être... Voilà, donc il joue H3 pour enlever toutes ces possibilités. Hmm, comment je me développe là? Fou 6, K D7. Faut que je trouve une idée pour me développer. Puisqu'à chaque fois que je prends, bon, bah, il a une position plutôt solide. J'aimerais remettre la pression sur ce pion. Mais il va jouer avec cavalier C3 de toutes les manières. Donc, ok, je vais me développer simplement. Ou D6. Voilà, je surprotège, voilà, je protège mon centre. Voilà, le pion qui protège, le fou. Donc là, il fait une attaque sur ce pion. Et si je fais mon roc, il peut peut-être me faire fou H6. Donc ça peut être embêtant. Il a laissé ce pion quand même, hein.
Donc j'ai bien envie de peut-être prendre. Le problème, c'est qu'il y a pion prend, KE prend, dame prend G7. Qui attaque la tour. Bon, j'ai encore dame F6. Mais c'est peut-être pas trop dans mon intérêt. Alors petit roc, j'ai quand même, après fou H6, j'ai quand même cavalier E8. Ce que je vais jouer d'ailleurs. Je pense que j'ai le droit, donc fou H6, cavalier E8. Voilà, j'ai ce coup de défense qui protège. Et je vais jouer roi H8 qui va attaquer le fou. Il va devoir reculer. Et après, je vais mettre la pression avec F5. D'accord, donc il veut revenir là. Euh, du coup, je joue mon idée. Roi H8. Et fou G5, je vais faire F6. Voilà, F6. J'attaque le fou et ensuite F5. Alors oui, il va pouvoir revenir avec son fou. Admettons qu'il mette son fou là, je joue là F5, il peut revenir après attaquer madame, mais c'est peut-être pas très grave. Du coup... Ouais, F5, hein. F5 qui met la pression. Son roi est au centre. Moi, mon roi est plutôt à l'abri ici, hein. Ça, c'est un peu... Donc il revient. Alors, j'ai aucun intérêt à jouer ce coup, d'ailleurs, il gagne ce pion. Donc je vais plutôt faire dame B6 et attaquer ici en B2 peut-être. À moins que je joue un coup comme... Est-ce que j'ai un intérêt à jouer ce coup? Bon, je vais jouer dame B6. Ça me paraît pas mal. D'autant plus que j'ai un œil sur ce pion aussi. Si la colonne vient à s'ouvrir. Puis là, il est quand même embêté avec ce pion. S'il me joue un coup comme ça... Alors, il joue ça. Pion prend, ça m'a l'air pas mal du tout. Mais il y a pion prend, remarque. Bon, je vais prendre une fois pour voir. Et après pion prend, je vais peut-être jouer dame ici qui attaque la tour. Et après C3, je vais... Alors, il joue ça. Bien envie de jouer ça. Mais bon... Ok, dame... Dame échec, peut-être. Fou des deux. Bon, si je joue ça, il va reculer. Après, je prends, fou prend. Ah oui, mais je gagne du matériel, ok, j'avais pas vu. J'ai oublié que mon cavalier protégeait le fou. Eh, ce cavalier, ici, en E8, donc fou des deux, je vais jouer pion prend. Et après, je vais pousser ce pion. Et attaquer la dame. Voilà, il a lancé une attaque trop tôt. Il y a son roi qui est faible au centre. Et j'ai mes pièces qui sont plus actives, hein. Déjà, toutes ces pièces qui jouent, en fait, même le fou C8, hein, qui n'a pas bougé, mais qui a quand même un beau champ d'action. Il y a juste ces pièces qui jouent pas, ils mettent en rouge, alors que lui, il y a toutes ces pièces qui jouent pas. Voilà, H4, on voit bien que c'est un coup qui n'a pas servi. Et puis, il a perdu plein de temps avec ce fou.
Il en a perdu un ici. Après, il en a perdu un là. Et là, il en repère un autre avec D4. Donc ça fait trop et ça va perdre. Donc, alors pion prend, il y a dame prend. Mais bon, je vais me développer à tempo. Donc allons-y. Que ça soit pion prend ou fou prend, je vais jouer E4 qui attaque la dame. Donc il joue plutôt bien. Allons-y, E4. Alors il a plus beaucoup de cases d'ailleurs, hein. Il a plus beaucoup de cases, hein. Il a que la case G5 que j'avais pas vue. Du coup, est-ce que je n'enferme pas sa dame là? Il joue ça, j'avais tour F5 peut-être. Donc là j'ai la prise en passant, hein. J'ai ça aussi qui est très fort. Mais la prise en passant, ça gagne du matériel. Donc allons-y. Quand le pion avance de 2 cases, hop. Donc là, je gagne le fou, hein, puisqu'il y a la dame attaquée, et sur dame prend F3, j'ai tour prend. Donc mon fou protège la tour, attention, hein, il faut faire attention au piège. Mais il n'y a pas de dame prend fou ici. Donc, pion prend. Enfin, il n'y a pas de dame prend tour, pardon. Puisque le fou protège bien. Le cavalier protège le fou protège la tour protège le cavalier. Voilà, tout est bien protégé, et donc maintenant, bon, il est temps de se développer un peu peut-être. À moins que je fasse échec, il y a roi là. Bon. Alors maintenant, on va calmer un peu le jeu. Peut-être simplement cavalier F6 pour faire fou G4. Ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Cavalier F6. J'avais peut-être des meilleurs coups, mais de toute façon, là maintenant, j'ai une pièce de plus, donc je vais terminer le développement. Cavalier A6 pour aller en B4. Fou G4 et l'autre tour qui va... Voilà, les coups sont simples, hein. J'active mon fou, ce cavalier et la tour. Et après, normalement, ça devrait suffire. Ok, donc il va faire cavalier F3. Bon, c'est pas grave, je continue mon plan. Enfin, mon plan. Je termine mon développement plutôt. Voilà, il y a des idées comme ça aussi. Tout gagne. Ce cavalier ne peut même pas sortir. Donc du coup, il a deux pièces enfermées. Le roi... comment je vais faire mat rapidement d'ailleurs ici? Cavalier B4. Bon, il va probablement abandonner. Qu'il laisse couler qu'il laisse couler le temps jusqu'à 0. Ça, c'est pas cool. Bon, de toute façon, je le retirerai au montage.
Ouais, c'est pas cool ça. Je le sens bien parti pour laisser couler tout le temps. Ah non, je suis mauvaise langue. Ok, il cherchait, c'est vrai que sa position est très très dure, donc... Ok, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre cette tour et je vais attaquer le pion, hein. J'ai l'impression que là... Ah oui, mais donc là, il va m'attaquer ici. Bon, j'ai que l'embarras du choix ici, hein. J'ai l'embarras du choix. On va jouer un coup comme ça. Ok, tour là. Là-dessus, je vais peut-être jouer cavalier ici, voilà. Jouer sur le clouage. Voilà. Je viens pour aller en E3 et si dame prend, je fais dame prend simplement, ok prend. Et tour prend F1. Voilà, je cherche pas à mater forcément. Pas besoin de se compliquer la vie ici. Voilà, donc là il y a un thème du clouage. Je vais jouer cavalier E3. Soit il me donne sa tour en jouant dame prend, les 4, soit il me permet de jouer cavalier E3 et fou prend, pion prend. Là, ça va être terminé très très vite. Donc, il s'enlève de cet échec. Ok. Alors, j'ai échec ici, mais il vient là. Ok. Bon, là, je vais quand même penser à faire échec et mat, si je peux. Euh, Comment je peux faire échec et mat ici? Bon, je vais arrêter de trop réfléchir. Allez, cavalier E3, c'était le coup que je voulais jouer. J'avais dame C5, mais il venait roi B2. Et après, il pouvait mettre sa tour en C1. Bon. Alors là, je menace quand même dame C5. Et après roi B2, dame C2, échec et mat. Donc il prend, puis on prend. Ok, donc je vais faire... qu'est-ce que je vais faire ici? Foula peut-être, hein. Ça me paraît pas mal. Très matérialiste, hein. Il y a sûrement plein de coups pour faire mat. On va essayer de... Bon, c'est pas les meilleurs, mais bon, il y a une tour en prise. Je vais la prendre. J'aimerais pas être à sa place là. Je pense qu'il va abandonner ici. Perd une tour. Le roi est toujours en danger. Il y a ce pion.
À moins qu'il tente encore ce coup. Pour la dame, et je sais pas, il fait un échec. Il va laisser passer 2 minutes là. Bon, il a le droit, hein, évidemment, c'est son droit. Il cherche un coup, mais bon, là, il n'y a plus rien. Je le couperai peut-être au montage d'ailleurs, là, s'il laisse couler jusqu'à 0. Il joue un coup quand même. Bon, il a raison, hein, de toute façon, faut jouer, hein. Il n'est pas censé savoir, il se dit peut-être qu'il y a une chance. Donc là, j'ai la tour en prise. Ah, il veut faire quelque chose, hein. Il veut peut-être jouer D4 et KFG5. Bon, je sais pas. Il y a la tour. Non, il n'y a plus rien. Donc là, je vais prendre la tour simplement. Voilà, D4. Donc il veut tenter une dernière chance. Quelque chose ici avec cavalier G5. Donc E2. Voilà, il joue ça. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, KB4. Qui attaque la dame. Il va jouer dame là et qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire fou prend simplement. Il joue dame C4. Quelqu'un il prend échec. Roi là. J'ai peut-être fou échec. Roi là tout de suite. Ok. J'arrive pas à trouver de maths. Bon, je vais prendre toutes les pièces. Voilà, fou prend. Oula, il joue tempo. Ok, tour prend. Est-ce que j'ai pas un échec et mat en un coup là? Non, je ne crois pas. J'en ai un en deux. Forcé. Échec. Dame prend et dame prend. Ok, on va passer à la partie suivante. Qu'est-ce que je vais jouer? Allez, je vais rester sur E4. Ah, quoique, j'aurais pu faire un petit système de long. Donc là, cavalier C3. Allez, je joue K et C3. L'idée... Ah, mais je joue encore D6 Patrick. Ah oui, il fait toujours ce système, d'accord. Bon. Il fait toujours ce système, donc je vais lui rejouer D4. Et il me refait son ouverture, mais c'est pas bon, hein. Donc, puis on prend...
Je sais pas si je vais la remettre, c'était la même partie tout à l'heure. Donc il se souvient plus, mais ça s'était mal passé. Il va me faire dame à 5. Là, j'ai déjà une énorme avance de développement. Fou C4 et il m'avait joué B5, j'avais fait fou prend F7. Je vais rejouer la même partie. Mais il va peut-être varier là, il va me faire fou B4. Je pense qu'il s'en souvient quand même. Ah, il varie, donc D5, ok. Donc D5, évidemment, je prends. Et maintenant B5 peut-être. Ouais, B5, fou B3, B4, cavalier là. Si on prend, j'ai dame prend par exemple. Ok. Donc B4, cavalier ici. Si on prend, dame prend, fou prend, et la tour est perdue en A8. J'ai déjà 3 pièces de sortie, hein. L'ouverture est vraiment pas bonne. Je suis à un coup de faire mon roc. Et voilà, lui a toutes ses pièces et le roi faible. Donc l'ouverture est vraiment très mauvaise. Donc fou B4. Ok, ça on valide. C'est enfin un coup de développement. Je vais lui donner ce pion, hein. Ça, c'est clair que je suis content de jouer le roc parce que je vais jouer tour E8, enfin tour E1. Et là, il va y avoir tout de suite des problèmes sur le roi. Donc il doit jouer un coup comme cavalier E7 ici. Mais il y a D6 qui pose problème. Suivi de tour 1. Voilà, faut profiter du roi faible, hein. Pas le laisser. Si j'avais pas fait le petit roc, voilà, il aurait pu aussi se sortir d'affaire, faire son roc. Donc là, bon, je dois avoir plusieurs façons de jouer. Mais ça me paraît très bien. Cavalier F5 par exemple, tour 1, ou E6. Ouais, non, mais bon, je vais pas trop m'éterniser sur cette position. D6, suivi de tour 1. Bon, évidemment, il pourra faire ça à un moment donné, mais à quel moment? Donc, il joue ça. Je vais faire un petit échec avant ou pas d'ailleurs, parce que quand je vais faire ça, il y aura fou prend peut-être. Bon, il y a tout qui gagne. Parce que ça gagne simplement, hein. Caille prend, pion prend, dame prend, je menace mat et je menace la tour. Mais là, j'ai bien envie de jouer pour mat, pour faire un échec et mat. Ok, je vais jouer tour échec. C'était peut-être pas le meilleur d'ailleurs, mais bon, tant pis. Allez, il y a fou 6. J'aurais dû jouer caille prend en D5. Bon voilà, j'ai voulu jouer au plus malin. Euh, Bon, je peux toujours faire fou prend, pion prend, dame prend pour aller gagner la tour. Si je fais cavalier prend, pion prend. Ouais, non, j'aurais pas dû jouer comme ça, hein. Ok, donc il faut reconnaître son erreur. Je vais faire fou prend. Et pion prend, je vais faire dame prend.
Fou prend C3, pion prend C3, dame prend C3. Voilà, donc il joue ça. Alors là, j'ai ça quand même qui est intéressant aussi. Parce qu'après fou prend, j'ai peut-être échec. Bon là, il y a tout qui gagne, mais bon. Fou prend. Fou prend. Échec. Admettons roi D8. Fou échec. F6. Bon, je vais simplement prendre. Je vais pas m'embêter. Bon, c'était probablement plus fort, hein, fou prend 6. Donc, pion prend maintenant, dame prend. Dame prend C3, je vais faire... mais oui, mais ça marche pas ce que je veux faire. Parce que fou D2... Ouais, il faut que je fasse attention, là je joue pas très bien. Dame prend, dame prend... Bon, j'ai tour prend E6. Je viens de voir tour prend E6. Parce qu'il faut que je fasse attention, dame prend, dame prend. Si je voulais faire fou D2. Mais il a dame prend A1. Et si je prends sa dame, il prend ma dame. Donc faut faire attention, hein. Dame prend C3. Bon, j'ai dame prend A8, ceci dit, hein. Mais là, donc dame prend, je vais faire tour prend aussi, s'il me semble. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Donc dame prend D5. Va peut-être faire le roc d'ailleurs. Et du coup, après roc, je vais prendre ici. Il joue ça. Tour prend, pion prend, dame prend, roi F8. Fou G5. Dame D7. Échec, voilà. J'arrive pas à mater. Ou je joue fou G5 tout de suite là d'ailleurs. Il y a dame D7. Bon, je vais jouer ça. Ça devrait gagner aussi. Puis on prend, dame prend, voilà, j'ai peut-être K et G5. Ça doit gagner. Ceci dit, il y a dame D7, hein. Ah, donc j'ai un coup qui a l'air fort. C'est que là-dessus, je vais jouer D7. Ça a l'air très fort. Voilà, je viens de voir. Bon, il y a probablement plein de coups qui gagnent, hein. Fou G5, ça a l'air d'être fort, mais D7, ça a l'air d'être très fort. Pour faire fou A3. Donc, il a le coup B4, mais bon. Ouais, ça c'est fort. Donc là, son meilleur coup, je pense que c'est B4. Pour empêcher fou A3. C'est son seul coup d'ailleurs.
Sur une prise, cavalier ou dame prend, j'ai fou A3, qui est fait mat. Il ne le voit pas, donc échec. Et c'est mat, donc dame ici, dame prend et dame F8 mat. Ok, abandon. Allez, on va passer à la dernière partie de cette première session. Et encore D6 Patrick, donc... Bon, en même temps, j'enregistre cette vidéo assez tard, donc il n'y a pas trop de joueurs. Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer... ouais, je vais jouer E5. Et je vais rejouer la Philidor. Ça, c'est une ouverture qui est bien pour les débutants. Très solide. Alors, on protège ce pion avec un autre pion. Le fou, bon, est un peu passif, mais il va venir en E7. Voilà, bon, il fait la même chose. Donc, alors, je vais commencer d'ailleurs par ce coup ou... Je vais commencer par ce coup. Allez, il joue avec H4, d'accord. Alors bon, je vais commencer par ce coup parce que je me disais peut-être je vais jouer avec F5. Mais maintenant qu'il attaque sur cette aile, il va jouer ça. Bon. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ok, je vais jouer... Comment je vais jouer ici? Ou est-ce que je continue mon I2? Je vais faire... Tiens, je vais faire mon ID. Ah, faut que je fasse attention de temps en temps quand même. Je vais faire F5, tiens. Je développe pas tout de suite. J'attaque le centre. Alors je vais pas prendre tout de suite parce qu'il y a pion prend et il va poster son fou en C4. Mais après, je vais mettre la pression sur ce pion pour le forcer à prendre ici. Alors là, il joue ce coup. Évidemment, non, j'ai pas trop envie de faire ça parce qu'H prend et il libère sa tour, c'est son idée. Et H6, ou prend par exemple Dame prend, parfois il peut jouer H5 et m'embêter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me développer mes pièces. Alors, évidemment, ça serait un très mauvais coup parce que il fait deux coups pour venir s'échanger et je fais Dame prend et voilà, je me développe plus rapidement. Donc là, il faut qu'il joue un coup comme K et C3. Voilà, il le joue, donc ça c'est une erreur. Hein. Fou deux coups pour venir s'échanger contre une pièce qui n'était pas très active. Alors là, je pourrais faire cavalier prend, mais je veux plutôt faire dame prend pour poster mon cavalier en F6, mettre la pression sur E4 et je vais continuer mon développement, peut-être faire le grand roc. Donc là, j'ai au moins égalisé. Voilà, ce coup H4, ça pouvait être intéressant, hein, mais il fallait qu'il laisse son fou absolument en G5. Voilà, pour maintenir une espèce de tension. Et quand je joue H6, là, il s'échange et il joue H5 derrière. Parce que ça m'aurait fixé mes deux pions. Bon. Ok, C3 pour peut-être jouer D4 de temps en temps, mais bon, je vais cavalier F6, je continue mon idée. La pression ici. Alors par contre, s'il fait un coup comme cavalier D2, je vais pas faire fou 6 parce qu'il y a ça qui est embêtant. Pour venir chercher mon fou, et si je le rebouge ici, il va prendre ce pion. Donc cavalier D2, je vais peut-être... je sais pas trop encore ce que je vais faire. Peut-être simplement pion prend. Ou alors petit roc. Donc il joue ça, et il me donne un pion là. On est d'accord.
Est-ce que c'est dangereux de le prendre? Peut-être un petit peu. La dame peut arriver là de temps en temps. Bon, je vais quand même le prendre. Ça m'embête pas trop qu'ils viennent casser ici, ça a l'air très dangereux, mais c'est pas grave parce que je peux toujours bouger mon fou et choisir de faire le grand roc. Donc là, je vais aller gagner ce pion. Par exemple, pion prend qu'il prend. S'il me joue H6, je vais probablement jouer G6. Ok, cavalier G5 pour récupérer. Ça, c'est pas mal. C'est un bon coup, cavalier G5. Parce que pion prend, fou prend, il joue l'activité, il veut créer quelque chose. Et si je joue un coup comme fou F5, ouais, je sais pas trop. Ok, G5, c'est bien joué. Alors, je peux faire pion prend, fou prend. Je peux peut-être jouer un coup comme E4. J'ai fou G4 quand même, tout de suite. Mais il y a dame B3. Hein, fou G4 là. Ça paraît intéressant, mais il y a dame B3. Et ça m'embête ici, sur ce pion. Parce que grand roc, il y a cavalier F7 peut-être. Quoique j'ai mon fou qui revient. Fou G4, ça a l'air d'être pas mal quand même. Ouais, mais il regagne son pion fou G4, dame là. Grand roc et il peut faire cavalier prend. Je suis un peu embêté. Je sais pas trop comment la jouer. Ok, je vais faire pion prend. Et sur fou prend, je vais probablement jouer E4. Quoique. Pas sûr, remarque. À moins que je joue un coup comme fou G4. Maintenant. Allez, je vais jouer fou G4. Ça me paraît possible ce coup. Mon idée, c'est que sur dame B3, alors évidemment, s'il fait F3, je peux peut-être prendre. Ou alors revenir en D7. Et sur dame B3, mon idée, c'est grand roc. Et cavalier F7, je fais fou E6 qui attaque la dame et le cavalier. Qui va... Ah, j'ai pas vu, la fou C4. J'ai pas vu. Mais bon, je peux prendre le cavalier, mais ça va. J'ai même D5 d'ailleurs. Peut-être. Ah non, il a qu'à y prendre D8. Bon, en tous les cas, ça peut pas marcher, hein. Il y a toutes ces pièces qui sont à la maison. Ok, donc il joue fou E2. J'échange probablement. Ouais. Et grand roc. Je pense qu'il n'y a pas... À moins que je joue H6. Non mais ok, bon, grand roc. Bon, il joue mieux que les précédentes parties, hein. Il joue clairement mieux. Je suis un peu étonné par les coups cavalier G5. Et le retour du fou en E2.
Hein, le style, c'était plutôt de jouer dame B3. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? A3. Bon, ça, il a des éclairs, hein, des bons coups. Et là, A3, par contre, je vois pas trop c'est quoi l'idée de ce coup. Ok, donc moi, qu'est-ce que je fais? Si je joue ça, il peut faire échec. Bon. Je vais faire roi B8, tiens, je vais le laisser jouer. Je retire mon roi de cette ligne. Voilà, j'attends de voir un peu ce qu'il joue. Bon, il va développer ses pièces, mais je compte jouer ça pour vite faire cavalier F4. Voilà, mais on sait jamais, avec le roi en C8, il peut y avoir des échecs. Bon, j'aurais pu le faire tout de suite. Ça forçait dame G4 et roi B8, mais bon. Du coup, là, c'est clairement une menace, hein, puisque j'attaque le cavalier. Ok, donc il a décidé de ne pas développer ses pièces. Alors, allons-y. Ok, cavalier F4, donc. Tac la dame. Dame F1 forcée, hein, pour protéger G2. Et puis après, bon, bah, je vais faire D5, D4. À quoi que D5 permet de faire cavalier C5. Voilà, parfois il peut arriver avec sa dame et créer des menaces ici rapides. Faut rester vigilant. Donc dame F1, bon... peut-être tour F8, remarque. Donc finalement, il joue ce coup, dame G4. Alors j'ai un échec qui permet de déroquer, mais bon. Parce que là, en fait, le roc, s'il fait le roc, il règle quand même pas mal de ses problèmes. En fait. Donc je vais le déroquer. Échec. Voilà, sur roi F1, je vais faire tour F8. Je menace tour F4. Bon, sa tour, elle peut venir en protection, hein, maintenant. Il est pas foutu, mais bon. J'ai peut-être pas joué au mieux. Donc ok, roi F1. Alors ceci dit, j'ai ça maintenant. J'ai ça puisque cavalier C5, maintenant j'ai cavalier prend. Donc je vais le jouer. Je suis assez content de jouer ce coup. Puisque là-dessus, je gagne un pion. Cavalier prend, dame prend. Ce cavalier va plus protéger F2. S'il le joue par exemple en G3, je vais faire tour F8. Et d'ici Patrick, hein, 4-0. C'est dur. Bon, il a mieux joué cette partie. Et, donc il fait quand même KSC5. Donc je prends. Et dame prend. Donc j'ai deux pions de plus. Et... ah oui, alors il a ça, mais bon. À un moment donné, il va y avoir des problèmes quand même. Là-dessus, je vais jouer... je vais jouer quoi d'ailleurs?
je vais jouer ça, mais le problème c'est qu'il a peut-être tour A2. Échec, il a tour E2 après. Ok, là-dessus je vais faire D4. Parce que sur pion prend, donc il joue ça, d'accord. Je vais quand même D4. Moi, je vais quand même faire D4. Voilà. Sur pion prend, je gagne une tour. Mais surtout pion prend, j'ai dame échec, roi là, et après j'ai peut-être K prend échec, mais il y a dame prend quand même, hein. Suivi de tour prend dame, donc bon, tout gagne, hein, de toute façon là, un peu dans toutes les parties, il se retrouve avec. Alors il active un petit peu, mais c'est trop tard. Qu'est-ce que je vais jouer ici? Peut-être tour F8. Allez, tour F8. Voilà, je menace pion prend, et ensuite je menace mat ici. Sur pion prend, j'ai toujours l'échec. Voilà, donc j'avais le coup D3 qui était bon, hein, mais pourquoi se priver de ramener une nouvelle pièce en jeu? Et s'il fait F3, là par contre D3 ça va être très dur, même plutôt, non F3 je vais plutôt faire pion prend d'ailleurs. Puisqu'après tour prend, j'ai probablement échec. Voilà, donc dans toutes ces parties, bon, j'ai rien fait d'extraordinaire, hein, j'ai développé mes pièces. Alors évidemment, parfois il y a des petits coups de technique euh, qu'il faut voir, hein, pour améliorer son jeu, ne pas prendre forcément des décisions trop actives. Bon, voilà, simplement développer ses pièces, mettre son roi à l'abri et profiter. Voilà, bon, peut-être la difficulté quand vous jouez pour progresser, c'est de réussir à profiter des erreurs de votre adversaire. Voilà, s'il ne respecte pas les principes, comment le sanctionner? Donc voilà, et puis là évidemment, il faut calculer maintenant. Donc ici, qu'est-ce que je joue? Pion prend, tour prend. Échec, roi E2. Et je suis pas content. Donc D3, ça a l'air d'être le plus simple, parce que sur cavalier D2, alors D3, le problème c'est qu'il va jouer ça. Bon. Alors j'ai tour F4 aussi, mais j'ai mon cavalier qui protège la tour, donc tour F4. Faire un coup comme dame G5. Je trouve pas de mat. Pion prend, tour prend. Euh, Bon allez, je vais jouer D3, je vais arrêter de trop réfléchir. Donc il a tour A2 hein, pour contrôler la poussée du pion. Je pense qu'il va le voir et je vais peut-être faire tour F4 après.
Si je peux réussir à pousser ce pion, pour l'instant il y a la dame qui contrôle, mais si je peux réussir à faire E4, E3, j'aurai un duo de pions qui va faire la différence. Dos puntos, comme on dit. Une phrase très connue pour les connaisseurs. Donc quand il va faire tour A2, tour F4, dame G5, je vais faire H6 par exemple. Puisque ma tour est bien défendue par le cavalier. Donc je vais faire H6, il va bouger par exemple dame prend. Voilà, donc là je fais tour F4. Faire attention au mat du couloir, hein, mais là, dame G5, il attaque pas, enfin ma tour elle est protégée. Donc, je vais faire H6, donc il fait ça tout de suite. Et mon idée, c'était de jouer E4 pour faire E3. Voilà, je pense que ça va faire la différence. Je vérifie quand même 2-3 trucs. Bon, voilà. Et E3, dos puntos. Et c'est terminé. Ok, il joue ça. Bon, bah la tour prend échec. Ok. Bon, donc là, je peux pas pousser mon deuxième pion. Est-ce que j'ai pas un mat qui traîne si je joue ça? Tour prend, calé prend. Ah, j'ai ça. Suivi de mat, non? Bon, je vais faire ça, hein. Ouais. Donc cavalier prend échec. Enfin, tour F2 échec, voilà. Mat. Et échec, roi là. Après, je peux prendre ici échec et mat. Ok. Et mat en H5. Ok, on va terminer là-dessus. C'est la fin de cette première session des rapides pédagogiques. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker en cliquant sur le pouce, de vous abonner et encore mieux, pourquoi pas, de partager mon contenu. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.